Alors, bonjour tout le monde. Je suis super contente de voir qu'il y a des gens qui se sont présentés au call ce soir. Euh, En fait, parce que bien évidemment, je vais poster, j'enregistre le call ce soir. Donc, je vais juste prendre un petit 2 secondes pour faire un petit update à mon team, à moi. Ça fait un petit bout de temps que vous ne m'avez pas vraiment vu sur le Global Savers. J'avais besoin de déconnecter. J'étais malade, pas juste physiquement, mais aussi dans la tête. Donc, faites attention à votre santé, c'est hyper important. Euh, Assurez-vous de bien préparer, organiser vos semaines de travail, vos journées, votre mois. C'est ce qui va faire en sorte que vous n'allez pas foncer dans un mur à 200 km/h, littéralement. Donc, ma santé va mieux. Vous allez être tanné de voir ma petite face parce que j'ai l'intention de revenir en feu, mais avec modération. Je dois moi-même mettre mes freins. Donc, c'est pas tout le temps facile, mais bon, on va essayer. Donc, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on va parler de en fait, c'est pas mal un sujet, mais décortiqué pour vous aider parce que on a vu à travers, on a, désolé, on a vu à travers les formations, puis les différents posts, des fois que les coachs écrivent, qu'ils ont de la misère à parler de l'opportunité d'affaires aux gens, de parler du discount coach, peu importe. Donc, on a décidé aujourd'hui, en fait, j'ai vu ça, je pense que c'est hier ou avant-hier, et j'ai dit à Steph, on va faire un call là-dessus. Et le voici, le voilà. Donc, il y a Mel, bien évidemment, qui va parler, Steph Gravel qui va parler, je vais parler sur le corps et peut-être que Catherine Martin va arriver. Son petit coco n'était pas endormi encore. Le mien, d'ailleurs, ne l'est pas, donc je vais laisser la parole à Steph pendant que je vais aller le coucher. Hey! Donc, bonjour tout le monde. Moi, je vais aborder en fait comment transformer un client une participante en coach. Dans le fond, comment parler de l'opportunité d'affaires à une participante. Attendez, je ne me vois pas, j'ai de la misère. Voilà. Donc, quelque chose que je vais aborder, en fait, c'est s'il y a un endroit où c'est facile de recruter des coachs qui ont foi en le produit, qui croient en ce qu'on a à offrir et qui voient l'opportunité, c'est bien dans un défi de groupe. C'est des gens qui sont convaincus de l'efficacité des produits, pardon. C'est des gens qui aiment pas mal chez Écologie dans la majorité, c'est quelque chose qui va les attirer. Ils vont avoir ressenti les bienfaits. C'est des gens qui vont avoir vécu le défi de groupe, l'ambiance et ce qu'on y fait. Donc, c'est des gens qui sont à la base informés et qui sont plus faciles à convertir. Façon de faire super importante, là, j'en ai parlé dans la formation Emerald, pour que les gens aient envie de se lancer comme coach en ayant été dans un défi de groupe. C'est simple, c'est leur faire vivre une expérience incroyable, de leur donner envie après leurs 4 semaines, 8 semaines, peu importe la durée de vos propres groupes, qu'ils fassent « j'en veux encore, j'ai aimé ça, puis je veux que ça fasse partie de ma vie au quotidien ». Donc, c'est une façon de les interpeller, de leur donner envie de continuer. On peut, Mel va en parler un petit peu plus tard avec Shakeology, les discount coach, mais on peut aussi aborder les gens avec leur amour de Shakeology. Quand les gens partagent leur amour du produit, on peut aller les voir en privé, leur demander si c'est un produit qu'ils aiment, est-ce qu'ils aimeraient l'avoir à rabais, et de cette façon-là, on peut les attirer avec le 25 de rabais, qui est quand même une somme importante quand on calcule annuellement. Et voilà. Donc, de cette façon-là, on peut attirer les gens vers le rabais. C'est arrivé à plusieurs d'entre nous. Les gens commencent par le rabais, ils sont envahis par la vague et le coaching et l'intérêt que ça a pour eux et décident de se lancer vraiment, en fait. Je ne sais pas si Marc-Claude... Oui, OK, voilà. Donc, ils décident de se lancer parce qu'ils sont attirés, ils voient ce que les autres font, ils voient que c'est positif, que c'est un travail d'équipe, être coach, et il faut l'avoir vécu pour avoir envie de se lancer et d'avoir des discount coachs qui voient un peu ce qu'on fait dans les teams sans se lancer, avec aucune pression. Ça peut être un très, très bon moyen de faire voir l'opportunité. Qu'est-ce que j'oublie?
Marie? En fait, ouais, on n'a pas eu beaucoup de préparation. Ben, en gros, c'est pas mal ça. Ouais, Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est vraiment la façon que je procède. C'est sûr et certain que, bien évidemment, c'est plus facile d'aller chercher dans le bassin de ceux qui ont fait des défis de groupe parce qu'ils ont déjà apprécié. Puis pour le reste, ben, on va passer la parole à Mel. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Steph, je te pour dire là-dessus aussi, des fois, c'est comme, tu sais, de lancer des petits hints sans mettre de pression parce que tu sais que tu le vois en eux. Souvent, dans les challengers, tu dis, oh mon Dieu, je sais qu'elle serait bonne. Mais, tu sais, les gens déjà sont tellement comme, oh, je veux pas de pression, je veux pas que tu me vendes quelque chose. Fait que, tu sais, des fois, c'est une façon de parler. C'est sûr, il y en a que tu peux carrément aller directement et leur dire qu'ils seraient super bonnes coach. Puis il y en a d'autres que tu fais juste glisser un petit mot, ça leur fait penser un petit peu. Mais c'est de pas... excuse-moi, Steph, si tu l'as dit, mais c'est parce que c'est quelque chose en tant que coach qu'on devrait passer au travers à un moment donné, c'est de ne pas penser que cette personne-là serait pas bonne coach. Mm-hmm. Tout le monde est invité à le faire. Tout le monde, tu sais. Il y en a qui sont super gênés puis tu ne penserais jamais, puis sont des hyper bonnes coachs. Puis il y en a d'autres que tu dis, oh mon Dieu, ils vont foncer, ça n'a pas d'allure. Puis, tu sais, ils sont pas aussi bons ou ils veulent pas rien savoir là-dedans. Fait que juste de ne pas vous gêner de le proposer à tout le monde. Oh, moi, je pense qu'il y a aussi la confiance en soi. On le répète assez souvent. Ayez confiance en vous quand vous parlez de l'opportunité d'affaires. Je pense que Steph Gravel et Kat Martin, écoute, j'arrête pas d'approuver des coachs de ces temps-ci. Je suis comme, à chaque fois, je trouve ça drôle parce que je l'ai dit, ils ont vraiment eu le déclic en même temps. Même France en a signé beaucoup dans ces dernières semaines. Donc, je pense que France, tu peux peut-être acquiescer, mais il y a un déclic, c'est la confiance. Avec le switch du mindset, littéralement. Oui. Oui. Puis ça ne veut pas dire, comme un challenge pack, qu'on essaie d'en vendre un, que la personne tout de suite va dire ouais, OK, je suis prête, ouais, je vais être coach. Mais ça a été proposé. Ils pensent. Puis ça se peut qu'ils reviennent plus tard dans la vie puis dire ah, c'est quoi? Oui. C'est pour ça, des fois, c'est intéressant de garder des groupes qui continuent. Parce que tu le vois qu'ils aiment ça. Puis c'est pas tout le monde en un mois qui va avoir ce déclic-là de coaching ou de même eux autres soi-même pour se mettre en forme. Tu sais, des fois, ça prend plusieurs mois. Puis, en tout cas, moi, je dis tout le temps, puis c'est vraiment comment je me sens, je veux vraiment voir la transformation de cette personne-là. Je veux vraiment que ça aille bien. Fait que quand les autres ressentent ça, ils voient que tu as vraiment leur meilleur intérêt. Fait que quand tu leur aussi proposes l'opportunité de coaching, ils savent que tu es là vraiment pour pour eux, puis pas essayer de juste avoir une vente pyramidale comme tout le monde pense. Bon, excuse-moi, j'étais un peu off là. Merci Steph, c'était super. Bon. Moi, je vais vous parler de l'opportunité d'affaires en tant que coach, mais à du monde qui ne sont pas dans vos challenge groups. Excusez, un peu d'anglais là-dedans. Alors, j'ai fait une couple de fois en ce moment, ça s'appelle des sneak peeks, parce que souvent, les gens, ils savent pas qu'on peut juste être coach. T'sais, ils nous suivent, ils n'ont aucune idée. Ils pensent que c'est une application que tu fasses à une compagnie, peut-être une formation que tu dois prendre. Ils n'ont vraiment aucune idée. C'est pour ça aussi c'est important sur votre page de coach de parler de coaching sur votre page parce que les gens, ils ne savent pas. Ceux qui suivent sont là. Souvent, ils vont dire « Ah, c'est parce que je cherche des recettes. » Oui, mais dans ma vie, je fais pas juste des recettes dans ma vie. Je fais des exercices, je suis coach, mais il faut que j'en parle. Il
faut que j'en parle, sinon ils ne savent pas. Fait que de ne pas vous gêner de parler de coaching. Tu sais, choisis une journée, à tous les mardis, je parle de coaching et je parle de les belles affaires que le coaching m'a apportées. Fait que ça, déjà, ça fait un petit in. Fait que quand tu proposes un genre de sneak peek, moi, j'ai suivi un sneak peek de... Oh mon Dieu, son nom m'échappe. Ah, son nom de famille aussi est vraiment dur à dire. Je vais checker après quand Marie va parler, puis je vais vous donner le nom. J'ai lu son wake-up call, j'ai pris plein de notes. Jour 1, elle fait ça, jour 2, elle fait ça, 3, 4, 5. Puis j'ai suivi sa formation pour faire le sneak peek. Oui, la première fois que tu vas le faire, puis même la deuxième fois, parce qu'on apprend toujours avec ce qu'on fait, c'est faire des vidéos. Fait qu'à tous les jours, j'ai fait une vidéo, j'ai choisi un sujet et j'ai parlé de l'opportunité d'affaires avec les gens qui m'ont suivi sur cette semaine-là. Alors, les sneak peeks, par exemple, si vous êtes tout nouveau, puis vous dites, ben, ça fait pas assez longtemps que je le fais, je peux pas faire de sneak peek. Le sneak peek aussi, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. La première fois que je l'ai fait avec Steph, Marie, Catherine, c'est tout. Kim. Hein? Kim. On était 5. Alors, on s'est mis ensemble, on a toutes fait une vidéo, on a toutes parlé de nous, pourquoi on aimait être Beachbody Coach, qu'est-ce qui était, comment on s'est rendu là. Et puis, on était un peu plus en détail aussi, mettons, les frais de coaching puis tout ça pour que les gens soient informés. Fait que on a fait un sneak peek, on a fait un groupe, je devrais dire, pas un sneak peek, c'était vraiment un groupe. Les gens étaient invités à visionner toutes les vidéos. Puis après, à ce point-là, les gens en savaient un peu plus. Et on savait qui était mon monde, le monde de Marie, le monde de Steph. Il n'y avait pas de c'est bizarre, qui on va savoir qui va signer avec qui. Non, c'était tes invitations, c'était ton monde, c'est toi qui faisais le suivi avec eux autres après. Fait que ça l'a ouvert beaucoup de portes. Puis, si ça, comme j'ai dit, les gens ne signent pas tout de suite, au moins, ils savent c'est quoi maintenant. Mais puis, ils peuvent, dans le futur, vouloir être coach. Et encore, je reviens à la raison pourquoi votre page de Facebook est tellement importante. Parce que si vous n'êtes pas consistante et toujours sur votre page de Facebook, c'est beau faire toutes les sneak peeks au monde et être dans un groupe. Ils voient ça, l'opportunité d'affaires, mais après ça, ils ne voient plus la face. Fait qu'ils n'ont aucune idée, ils vont aller avec quelqu'un d'autre. Fait que si vous voulez vraiment avoir cette personne-là, c'est tellement important d'avoir des super bonnes pages interactives aussi, puis pas juste prendre c'est correct de le faire, mais juste pas toujours d'aller prendre des documents de quelqu'un d'autre puis poster sur votre page. Fait que montrez qui vous êtes. Puis on est beaucoup de coachs, mais il y a encore beaucoup de monde qui ne savent pas c'est quoi Beachbody. Fait que soyez vous-même, soyez unique, puis les gens vont vous suivre. Ouais. Une autre affaire que je voulais dire. Oui. Ensuite, sûrement dans votre entourage, vous connaissez un personal trainer, quelqu'un qui donne déjà des cours. Ces gens-là sont déjà dans le fitness. Gênez-vous pas à le proposer. Il y a des façons de l'écrire puis envoyer une belle lettre en disant hey, « J'ai pensé... » Oh, elle est où? Il y a quelqu'un qui est embarqué. On peut-tu... Ouais, j'essaie de trouver à ton mail. S'il vous plaît, mutez. Je sais pas, il est où? Je pense que c'est moi, parce que j'essaie de fermer ma... Ah! Voilà. Bon. C'est comme ça qu'on sait quand quelqu'un embarque. Bon. Oui, alors, de ne pas vous gêner d'en parler. Il y a des belles façons de leur écrire avec une belle lettre qui dit « Écoute, c'est ce que je fais. Assumez pas qu'ils savent qu'est-ce que tu fais, même si vous êtes amis. J'ai pensé à toi, à vous, parce que vous êtes dans le monde de fitness et proposer l'opportunité de coach. Moi, j'ai finalement eu le courage de le faire, puis tout le monde que je connaissais qui était dans cette industrie-là, j'ai fait la proposition. Il n'y a personne qui était fâché que je l'ai faite. Il n'y a personne qui a signé. Oups, 10 minutes, je parle trop. Mais l'idée est là.
Puis le déclic que j'ai eu pour ça, c'est que aussi de ne pas vous gêner, c'est vraiment, tu sais, le développement personnel, oui, des livres, c'est super, puis je trouve que c'est super important, mais moi, je suis dans tellement de groupes, des groupes américains, j'ai fait tellement de différentes formations, de je sais pas trop quoi, de partout, là, que j'avais trouvé ça. Il y avait une vidéo là-dessus, spécifiquement pour les propriétaires de gym. Ils ont fait un genre de webinaire là-dessus. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant parce que les gyms, 75% du monde qui rentre dans un gym reste pas. Puis les propriétaires capotent un peu parce qu'ils savent, c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas d'en embarquer des members, puis ah ouais, let's go. Parce que si tu avais de la place pour 500 personnes dans un gym, ils sont obligés d'en signer comme 1005 parce que c'est pas tout le monde qui y va en même temps. Si tout le monde y allait en même temps, tout le monde serait débordé, mais c'est pas comme ça que ça marche. Fait que les autres, tu sais, les gym members, c'est comme un différent monde. Il y en a qui commencent à comprendre puis ils viennent de notre bord. Mais tout ça pour dire, c'est de pas vous gêner à leur proposer. Au pire, ils disent non. Sinon, ils vont y penser parce que Beachbody, ça commence à être partout. On est en face à tout le monde. Puis peut-être un jour, ils vont vous revenir. Ben, en fait, oui, c'est vrai. Merci, Mel. C'était vraiment, c'était super. Oups, je me suis assise en même temps. Hein? Pas pire ou quelque chose de dernière minute? Vraiment. Je confirme ce que Mel a dit à propos des personnes qui travaillent dans les gyms ou les propriétaires de gyms. Mais j'ai rencontré quelqu'un que je risque de vous présenter prochainement. En fait, c'est quelqu'un qui a même, elle, son chum vend des produits. Donc, elle se demandait, je rentre en compétition? Je dis non, tu ne rentres pas en compétition parce que vous n'avez pas nécessairement les mêmes produits. Probablement, on connaît nos produits, on sait qu'ils sont bons. Si elle veut vendre d'autres produits, c'est sa business. Donc, ce que je lui disais, c'est qu'à long terme, elle va voir que nos produits et probablement son chum va réaliser que nos produits sont premièrement meilleurs et deuxièmement, en devenant coach et en développant un downline, va faire beaucoup plus de sous que de vendre du produit one-on-one. Donc, il y a beaucoup de gyms qui commencent, des propriétaires de gyms qui commencent à comprendre ça parce que les gyms, c'est rare, qui sont 24 heures. C'est rare qu'on peut avoir 1 million, comme Mel a dit, de personnes en même temps dans le gym. Les propriétaires se rendent compte que pendant qu'ils ont des personnes dans le gym, en ayant du Beachbody, que les personnes ne viennent pas 7 jours sur 7, mais ils peuvent continuer à faire un entraînement les jours qu'ils ne vont pas à leur gym, ben ils maximisent leur profit littéralement. Donc là, les propriétaires de gym commencent à faire le switch tranquillement. Bref, aux États-Unis, ça commence vraiment, vraiment à se faire. Moi, je voulais vous parler, ben en fait, vous le savez déjà. Il y a un script que Pascal a fait il y a quelques mois, qui est la proposition quand les gens veulent acheter un challenge pack. Quand vous leur proposez le défi, après un échange pour les objectifs, vous venez leur dire « Parfait, j'ai le goût d'embarquer ». Qui a déjà proposé la proposition d'affaires à partir de ce moment-là? Est-ce qu'on lève la main? OK, c'est pas tout le monde. Bref, ça fonctionne une fois sur 3. Quand la proposition d'affaires est bien préparée et dans vos mots, hein, Steph? C'est sûr et certain que ça peut fonctionner. Dans le fond, c'est que quand on propose, voici 2 façons à partir de maintenant qui s'offrent à toi. Et là, vous proposez le défi de groupe qui ont le droit avec le plan alimentaire, le défi de groupe, le groupe de soutien, notre coaching et la possibilité de devenir, on n'appelle plus ça discount coach, on propose client privilège. Et une fois que la personne aura accepté, on leur dira que selon les termes de Beachbody, c'est discount coach, mais ça reste une cliente privilège. Parce que le mot coach, même s'il y a le discount avant, là, les gens, c'est là qu'ils font « Oh mon Dieu, je veux pas être coach! » Non, tu seras pas coach. Donc, c'est vraiment client privilège. On offre de devenir client privilège. À partir du moment où les gens signent pour un challenge pack, ça leur coûte 20 $ de plus, mais ils ont 25 % de rabais à partir de ce moment-là. Et s'ils n'aiment vraiment pas ça, là,
ben, ils peuvent annuler dans les 30 prochains jours. Mais on le sait qu'ils n'annuleront pas parce qu'on le sait qu'ils vont aimer ça. Donc, en leur donnant la possibilité d'annuler, on dirait que ça leur enlève la pression de est-ce que je dois quelque chose? Non. Si jamais, c'est 20 $ à tous les mois, mais si jamais tu aimes vraiment pas ça, tu signes un formulaire et c'est terminé. Tu vas pas payer pour t'enlever. C'est vraiment là, puis c'est vraiment, je pense, la meilleure opportunité en parlant au début, même si les gens vous disent non, pas vraiment, pas pour l'instant, mais au moins, ils l'ont un peu dans la tête. Comme ça, quand ils commencent leur groupe, là, vous faites leur groupe, le défi de groupe, là, ça va super bien, ils sont motivés. Puis là, on revient leur proposer ce que Steph a parlé tantôt, de le discount coach. On propose client privilège. Pour Shakeology, en partie, ben c'est sûr que là, vous lui avez déjà parlé au départ, donc la personne n'est pas dans l'inconnu. Elle sait c'est quoi. Donc là, elle va être plus enclin à vouloir faire partie du groupe, surtout, je veux dire, à signer comme client privilège, surtout si elle aime son Shakeology. Donc, pensez toujours à ça, c'est que déjà qu'on leur propose une première fois, ça ne veut pas dire que s'ils disent non la première fois, que c'est non tout le temps. Parce que des fois, ils l'ont oublié, on leur propose, hop, et là, ça revient. Vous pouvez aussi proposer à ceux qui vous voyez que c'est des machines en commençant, là, bien ça, là, c'est des coachs. Littéralement, des gens qui sont motivés, qui vont encourager tout le monde, tout le temps, qui vont liker tous les posts. Ils font notre travail, les filles. Il faut aller leur proposer. Mais des fois, allez-y avec la personnalité de la personne. Parce que des fois, quand il va trop raide, ça fait peur. Donc, de juste leur dire, savais-tu que tu ferais une bonne coach? C'est une coach comme toi que j'aimerais dans mon équipe. C'est tout. Pas plus que ça. Donc là, ça vient travailler. Puis là, après ça, on peut refaire un suivi éventuellement si on voit que la personne est encore over-motivée dans notre groupe. Donc, oui, je peux te dire quelque chose là-dessus? Je sais que la plupart ici, probablement, fait des groupes francophones. J'ai commencé à utiliser vraiment les templates de Beachbody, 21 Day Fix. Vraiment, tout est écrit, qu'est-ce que tu peux poster à tous les jours, puis renvoyer. Puis l'opportunité d'affaires est toujours un de leurs posts à la fin ou comme la 3e semaine, mettons. Fait que, encore, c'est juste demander, on le sait pas s'ils veulent. Moi, j'en ai une coach là, ici qui m'écoute, là. J'aurais jamais passé, puis Crème en a signé avec nous autres la semaine dernière. Fait que tu le sais jamais. Hein, Geneviève? Il reste 1 minute. Donc, je voulais juste revenir une seconde et quart sur ce que j'ai écrit dans Team Global Savers à propos qu'on ne se vole pas des clients, mais que là, ça semblait un peu mitigé. En fait, c'était pas une question que si les gens viennent vers vous, on ne peut pas rien faire. On a un échange avec ces personnes-là. Si la personne elle a déjà une coach, on ne peut pas rien faire. Elle vient vers nous. Moi, je parlais plus au niveau de si on sait que la personne fait des programmes Beachbody et on va vers elle pour lui demander de faire un switch de coach, pour moi, ça, c'est très clair. Dans mon équipe, c'est un non. Parce que dites-vous que si les gens apprennent que vous faites quelque chose comme ça, il n'y aura plus de travail d'équipe avec ce coach-là. Là, ça va être on your own. Fait que c'est sûr que c'est plate. Puis ça va me couper dans les dents en plus. Parce que je voulais faire un devoir. Je voulais que sur Team Global Savers, vous mettiez un ingrédient de Shakeology. Je veux que vous appreniez plus sur Shakeology. Vraiment plus. Moi, oui. S'il vous plaît, c'était le sujet de la journée pour moi, le Shakeology. Il n'y a rien qui vient me chercher plus quand les gens ne connaissent pas le produit du tout, puis ils l'abaissent ou ils ne veulent rien savoir. C'est important de les éduquer, mais comment les éduquer si toi, tu ne connais pas le produit non plus? Alors, très important de le connaître. Ça va finir, mais recliquez sur la ligne, s'il vous plaît. On va juste prendre 2 minutes pour bien terminer le team call, OK? S'il vous plaît. J'ai 2 petites choses à vous dire. À plus tard!